parler de comment expérimenter la profondeur de Dieu. Amen. Comment expérimenter la profondeur de Dieu. Vous avez déposé le tableau de 600 dessus. Amen. C'est un sujet assez important et je souhaite que chacun puisse prendre cela au sérieux. Amen. Prendre cela très à cœur. Vous savez, Dieu est réel. Dieu est réel, Dieu est concret, Dieu est vrai. Mais on ne peut pas l'expérimenter n'importe comment. On ne peut pas expérimenter Dieu n'importe comment. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiens. Beaucoup de personnes disent qu'ils vont à l'église. Mais quand vous leur demandez quelle expérience ils ont avec Dieu, ils ne peuvent rien vous dire. Ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui s'expérimente. Vous comprenez? Le Dieu de la Bible est un Dieu qui s'expérimente. En principe, chaque personne qui se dit enfant de Dieu doit pouvoir dire quand est-ce qu'il a eu une expérience avec Dieu. Quand est-ce que lui et puis Dieu se sont croisés. Chaque personne qui se dit enfant de Dieu doit pouvoir le dire. Alléluia. Donc il y a une façon de croiser Dieu. Il y a une façon d'expérimenter Dieu. Et c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Alléluia. Dans l'esprit de tout le monde, quand on leur demande où se trouve Dieu, la plupart des gens vont répondre que Dieu est au ciel. Ça, c'est une pensée depuis la création. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que les choses ont évolué. Vous comprenez? Donc, depuis l'Ancien Testament, c'est vrai que Dieu était au ciel. Et donc, pour croiser Dieu, les gens avaient commencé à adresser des prières. Vous comprenez? Mais la volonté de Dieu a toujours été de ne pas être loin de l'homme. C'est pourquoi même quand il a créé Adam et Ève, la Bible dit que chaque soir, il venait rendre visite, n'est-ce pas? Il venait rendre visite à Adam et Ève. Il venait les trouver dans le jardin. Et quand il arrivait, il échangeait avec Adam et Ève. Jusqu'à ce qu'un jour, il arrive et il ne trouve pas Adam là où il le trouvait d'habitude. Et ce jour-là, il va poser la question à Adam, où es-tu? Et Adam va répondre que j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je suis allé me cacher. Vous comprenez? Donc à partir de ce temps-là, il y a eu une séparation entre Adam et Dieu. Il y a eu une séparation. Mais quand vous lisez bien l'histoire du peuple d'Israël, il est arrivé un temps où Dieu a décidé qu'il voulait venir habiter avec son peuple. Alléluia. On peut lire ça dans Exode, le chapitre 25. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Exode, chapitre 25, versets 8 et 9. Exode 25. Exode, chapitre 25, le verset 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle
et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc Dieu dit quoi? Ils me feront un sanctuaire. Un sanctuaire. Donc Dieu veut venir habiter au milieu des hommes, mais il leur faut quoi? Un sanctuaire. Ils doivent bâtir d'abord un sanctuaire. Le sanctuaire c'est quoi? Une maison. C'est une maison. Le deuxième verset explique ça encore. Il dit vous ferez le tabernacle. le tabernacle. Donc Dieu, pour venir habiter au milieu du peuple d'Israël, il leur a dit d'abord de faire un tabernacle. Vous connaissez un peu la forme du tabernacle? C'est comment? Ça a une forme rectangulaire. Vous n'êtes pas parti à l'école. Et c'est divisé en combien de parties? 3 parties. En 3 parties. Qui sont Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. donc il y a le parvis. Il y a le lieu saint. Et puis le lieu très. Ok, ceux qui nous suivent. Ah ok, tu t'es approché. Je voulais m'excuser pour eux parce que c'est pas évident qu'eux puissent voir. Donc, il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très Saint. Pour ceux qui connaissent très bien cette histoire, dans quelle partie du tabernacle Dieu descendait? Dans le lieu Très saint. très saint. Ici, il y a quelques caractéristiques que vous devez savoir. Qu'est-ce qu'on trouvait dans le parvis? L'autel des sacrifices. Il y a l'autel des sacrifices. Et puis il y a quoi? Il y a l'eau des lavages. C'est-à-dire pour se purifier. Dans le lieu saint, il y avait quoi? Non. Il y a les pains. La table des pains. Voilà, c'est ça la table des pains. Il y a quoi encore? Il y a quoi? Il y a le chandelier. Et puis il y a quoi? Il y a un troisième élément. Avec qui il regarde. Il y a un troisième élément. On va voir ça après le temps que ça. Et puis dans le lieu saint, il y avait quoi? Dans le lieu très saint, L'arche. il y a l'arche de l'alliance. Ok? Donc il y avait l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. Et c'est ici que Dieu descendait. Vous comprenez ça? Maintenant,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, là, c'était à l'air libre. Le parvis, c'est à l'air libre. Donc, c'est éclairé par quoi? La lumière du jour, bien sûr, le. Ici, c'est quoi? C'est éclairé par quoi? Le chandelier. Par le chandelier. Et ici? C'est la gloire de Dieu. Est-ce que la gloire de Dieu était permanente? Non. La gloire de Dieu n'était pas permanente. Donc quand la gloire de Dieu n'est pas là, ici, c'est comment? C'est tout noir. C'est sombre. Vous comprenez? Ici, c'est sombre. Là, c'est semi-éclairé. C'est éclairé par le chandelier, donc des flammes. Vous pouvez soulever les bougies. Maintenant, là, c'est la lumière du jour, la lumière du soleil. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que quand Dieu voulait habiter avec les hommes, Dieu a voulu qu'on lui fasse le tabernacle. Et lui, il a choisi de descendre dans le lieu très saint. C'est pas ici on rentrait. C'est pas ici on rentrait. Et ici, tout le monde pouvait arriver là, le parvis. Donc quand quelqu'un veut expérimenter Dieu, quand quelqu'un veut aller à la rencontre de Dieu, il devait d'abord entrer par le parvis. Et après le parvis, il fallait d'abord qu'il passe par les autels de sacrifice, les eaux de lavage, tout ça qui a une signification, hein. Et puis entrer dans le lieu saint. Et puis traverser pour entrer dans le lieu très saint. Parce que c'est là que Dieu donnait rendez-vous. J'étais en train de dire que dans le parvis, tout le monde pouvait entrer. Mais tout le monde n'avait pas accès au lieu saint. Ceux qui avaient accès au lieu saint, c'était les sacrificateurs. Et pour entrer dans le lieu très saint, il fallait être souverain sacrificateur. Et ici, on rentrait une seule fois par an. Quand quelqu'un doit entrer ici, on lui attache une corde au rein. Parce que si tu entres ici avec le péché, tu meurs. Donc, de temps en temps, les gens tirent la corde. Et lui aussi qui est dedans, le souverain sacrificateur, il tire. Vous dites qu'il est encore vivant. Donc, vous voyez, déjà dans l'Ancien Testament, pour rencontrer Dieu, ou bien pour expérimenter Dieu, il y avait un parcours à faire. Il fallait quitter sa maison, aller vers le tabernacle. Et ce tabernacle-là, il avait été ordonné par Dieu à Moïse. Donc, il fallait faire selon le modèle que Dieu lui-même a révélé. Donc, pour entrer, d'abord, il fallait soi-même là, l'autel des sacrifices, c'est-à-dire faire les sacrifices pour tes propres péchés. Ensuite, laver ce que les musulmans font, ablution là. Ils lavent leur visage, ils lavent leurs yeux parce qu'ils ont vu des choses qui ne sont pas bien. Ils lavent leurs oreilles parce qu'ils ont entendu des choses qui ne sont pas bien. Ils lavent leur bouche. Ils versent l'eau parce qu'ils ont dit des paroles qui ne sont pas bien. Ils se sanctifient. Vous comprenez? Donc ça veut dire que pour entrer dans le lieu, ici on dit quoi? Lieu quoi? Saint. Donc pour entrer dans le lieu saint, il faut être saint. Il faut être saint. Il faut être saint. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas entrer ici. N'oubliez pas le thème, c'est comment expérimenter la profondeur de Dieu. Donc nous sommes en train de parler de comment expérimenter la profondeur de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui jouent avec leur vie. Donc quand tu joues avec ta vie spirituelle et que tu es encore dans les histoires des péchés, tu es encore dans les histoires de souillure, tu ne peux pas entrer dans le lieu saint pour dire même que tu vas
arriver dans le lieu très saint. Et comme on l'a dit, ici le pavis, c'est le lieu où tout le monde peut venir. Hein. Tout le monde peut entrer là. Mais ici, tout le monde n'entre pas là. Vous comprenez? Si je pose la question de savoir qui veut expérimenter la profondeur de Dieu, tout le monde va lever la main. Mais pour pouvoir expérimenter la profondeur de Dieu, il y a des sacrifices à faire. Et ces sacrifices-là, premièrement, il faut laisser le péché. Il faut abandonner le péché pour entrer dans le lieu saint. Vous comprenez? Donc il y a l'autel des reins, il y a la cuve des reins. Maintenant, dans le lieu saint, il y a les timbres, il y a la table des pains, il y a l'autel de l'encens. Voilà, ici il y a l'autel de l'encens. Ici il y a l'autel de l'encens. On brûlait de l'encens, qui est le symbole de l'intercession. Ok? Donc, il fallait maintenant entrer dans le lieu saint, la table des propositions qui est le symbole de la parole de Dieu. Ok? Les chandeliers qui est le symbole du Saint-Esprit qui nous éclaire. Et puis maintenant l'autel de l'encens qui est le symbole de l'intercession. Et c'est après ça, maintenant qu'on entrait dans le lieu très saint. Donc il y a un parcours pour pouvoir expérimenter la profondeur de Dieu. Il y a un parcours pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Il y a un parcours pour pouvoir toucher la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Beaucoup sont superficiels dans l'affaire de Dieu là. C'est-à-dire que quand on dit affaire de Dieu, c'est parce que vous n'avez pas encore, plusieurs n'ont pas encore goûté à Dieu. Quand tu goûtes à Dieu, si on te dit de laisser Dieu, tu vas dire à la personne que toi tu ne m'aimes pas. Alléluia. Comment déjà, au temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre, des gens ont accompagné Jésus pour aller prier. Et là-bas, il y a eu ce qu'on appelle la transfiguration. C'était tellement glorieux que les gens ont dit quoi? Ils disent quoi? Ils vont faire des tentes, ils vont faire des maisons et puis ils vont rester là. La présence de Dieu a fait que Moïse est resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger. Quand tu es dans la présence de Dieu, dans la profondeur de Dieu, la nourriture ne te dit rien. Une fois, je vous ai demandé, est-ce que ça vous est une fois arrivé que vous soyez en train de faire un jeûne et puis il arrive un moment où vous ne voulez plus descendre? Ça arrive, non? Ou quand tu es dans le jeûne, là, tu n'as plus envie d'arrêter le jeûne. C'est-à-dire que tu veux rester comme ça. Bon, peut-être que pour d'autres, tous les jeûnes qu'ils ont fait, c'est la souffrance. Donc quand ils sont dedans là, eux-mêmes ils regardent l'heure pour regarder. C'est quel jour 18h va arriver. C'est quel jour minuit va arriver. Ça fait un jour maintenant. Non. Quand tu es dans un jeûne et que vraiment tu as soif de Dieu, il y a des stades où quand tu arrives dans le jeûne, la présence de Dieu là, tu aimes tellement la présence de Dieu que tu veux vivre toute ta vie comme ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est important de comprendre ce parcours. Déjà dans l'Ancien Testament, voilà comment il fallait entrer pour pouvoir atteindre Dieu. Et n'oubliez pas, voyez ici là, c'est la lumière du soleil. Là, tout est noir. C'est comme si Dieu ne se révèle pas dans quoi? Dans la lumière du jour. C'est-à-dire que Dieu là, on ne le trouve pas comme ça. Il faut aller dans le lieu secret. Il faut aller dans le lieu secret. Il faut aller dans la profondeur. Il faut aller là où tout est
noir qu'on ne voit pas. Vous vous souvenez que l'ange était en train de lutter avec Jacob et puis quand matin, le jour allait se lever, il a dit quoi? Laisse-moi partir. Laisse-moi partir parce que le jour est en train de se... C'est comme s'il ne voulait pas que le soleil se lève et puis tout le monde va le voir. C'est-à-dire que Dieu, là, on ne le trouve pas comme ça. Si tu veux expérimenter Dieu, il faut apprendre à expérimenter le noir du lieu très saint. Alléluia. Quand il y a la lumière partout, tout le monde est là. Oh, oh, ici, là, ça va pas. Ici, il y a bruit. Il y a bruit de moutons. Mais ils sont venus pour le sacrifice. Il y a bruit des hommes. Collègue, c'est comment? Tu es venu faire ton sacrifice aussi. Lui aussi, il dit, oui, aussi, venu faire mon sacrifice. Donc ici, là, il y a la foule, il y a les bavardages, il y a les commérages, il y a les racontages, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ici, là, arriver ici net, c'est la sélection. Là même, c'est toi seul. Ici, on n'est pas en groupe. Ici, là, c'est une seule personne. Si tu veux, Dieu là, on ne l'expérimente pas en groupe. Vous comprenez? On n'expérimente pas Dieu en groupe. Ceux qui comptent, c'est ceux que leur vie chrétienne là, ils comptent seulement sur les choses de groupe là. Prière de groupe, jeûne de groupe, veillée de groupe. Vous n'allez jamais expérimenter certaines profondeurs avec Dieu. Vous devez apprendre à entrer seul dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez soif de Dieu. Cette année, il faut prier Dieu pour avoir soif et faim. La Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif. Ils sont heureux. Je vais vous dire une chose. Si tu es rassasié de Dieu, c'est la pire malédiction que tu puisses avoir. C'est-à-dire que si Dieu là, tu n'as plus faim de lui, tu n'as plus soif de lui, c'est que tu es foutu, tu es perdu. Si la présence de Dieu ne te dit plus rien, c'est comme un couple dans lequel monsieur ne dit plus rien à madame, ou bien madame ne dit plus rien à monsieur. Est-ce que vous pensez que ce foyer là-bas va durer encore? Ça va plus durer. Ça va plus durer. Donc, voilà comment il fallait accéder à la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais comme je l'ai dit au début, les choses ont changé. Dans Jean le chapitre 4, verset 24, il est dit, on peut lire ça rapidement. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Oui. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu, c'est Jésus maintenant qui parle. Il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu et Jésus était en train de dire ça à une femme. Vous comprenez? Il était en train d'expliquer à la femme que l'adoration avait changé. La façon d'adorer Dieu avait changé. Vous comprenez? Lisez à partir du verset 19. À partir du verset 19, il a dit quoi? Verset 19, il dit, Seigneur, lui dit la femme, Oui, je vois que tu es prophète. oui, Nos pères ont adoré sur cette montagne. oui. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Oui, Femme, lui dit Jésus, crois-moi, oui, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, oui. ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Tu vois, Jésus est en train de dire qu'il y a un temps qui va arriver où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Donc Jésus est en train de dire que le lieu de l'adoration, ce n'est plus dans le tabernacle physique. Donc le temps est arrivé
ou pour adorer Dieu, pour expérimenter Dieu, pour rencontrer Dieu, ce n'est plus maintenant une affaire de lieu. Et il termine au verset 24 pour dire, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, du coup, comme je l'ai dit, la forme ou bien le modèle pour rencontrer Dieu n'a pas changé, mais c'est le lieu qui a changé. Vous comprenez? Le parvis ici représente notre corps. Le lieu saint, c'est l'âme. Et puis, le lieu très saint, c'est notre esprit. Vous comprenez? C'est possible d'être dans le corps, dans la chair. Vous savez ça, non? Et puis c'est possible aussi d'être en esprit. Jean a dit par exemple dans l'Apocalypse, il dit j'étais en esprit. Vous comprenez la différence, non? Donc on peut être dans le corps, on peut être dans la chair, et puis on peut être en esprit. Donc maintenant quand tu veux expérimenter Dieu, il y a un parcours à faire. Maintenant le parcours là, c'est quitter la vie charnelle. La vie charnelle, dépasser la vie psychique, ou bien la vie émotionnelle. Et puis maintenant arriver dans la vie spirituelle, la vie dans l'esprit. Vous comprenez? Il y a des gens, eux, ils vivent simplement dans leur corps. Ils vivent de façon charnelle. Ils vivent selon leur instinct charnel. Il est là, aujourd'hui, il a des désirs sexuels. Comme il a des désirs sexuels, il faut qu'il trouve une fille ou bien un garçon avec qui il va coucher. Ça, c'est vivre par la chair. Ça, c'est vivre par le corps. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas redevables à la chair. C'est-à-dire que ce n'est pas la chair qui doit nous commander. Quand la chair commande quelqu'un, la personne est esclave. Est-ce que vous savez ça? Vous avez une fois vu quelqu'un qui a envie de prendre la drogue. C'est-à-dire quelqu'un qu'on essaie de sévrer de la drogue et puis le moment arrive où il a envie de prendre. Vous avez une fois vu ça dans les films ou bien dans les documentaires. Il souffre comme ça, il fait pitié. Il est là comme ça. Il tremble. Parce que son corps a besoin de drogue. C'est la même chose pour ceux qui se laissent conduire par leur corps. Ton corps a besoin de nourriture. Quand le corps de Ésaü a eu besoin de nourriture et son petit frère lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Il n'a même pas réfléchi. Il a dit quoi à son frère? Il a fait quoi le droit d'aînesse? Il a fait, donne-moi à manger. Et il a vendu son droit d'aînesse à cause du corps. Son ventre avait faim. Et vous voyez, même souvent, il y a des jeunes filles, à cause de la faim, elles sont prêtes à vendre leur corps. Le corps. C'est Lydia une fois qui nous disait que, on dit, pour avoir les filles de Yoko, voilà, il faut acheter. C'est misérable. Ouais, non. Avec 300, on t'achète le cocotier 200, à 100 francs. Et puis ton corps, en même temps, tu as livré ton corps. C'est. Je ne sais pas si le mot là existe, mais c'est pitié, quoi. Et il y a des gens, eux, ils sont guidés par le corps. D'autres personnes, c'est par l'âme, les émotions. Est-ce que vous savez qu'on ne doit pas vivre par les émotions? C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, bon, tu es content, tu ris tout le monde. Tu n'es pas content, tu rivailles quelqu'un. On n'est pas appelé à vivre par les émotions. On est appelé à vivre par l'esprit. C'est dans l'esprit qu'on rencontre Dieu. Dieu ne se révèle pas dans le corps. Dieu ne se révèle pas dans les émotions, dans l'âme. Mais Dieu se révèle dans l'esprit. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus et puis Dieu vient habiter en lui là. Dieu vient habiter dans son esprit. Et c'est à partir de l'esprit qu'il veut contrôler le corps. Alléluia.
Donc quand Jésus dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, Jésus est en train de dire que maintenant l'adoration de Dieu ne va pas se faire dans un lieu spécifique. Vous voyez, des gens peuvent venir à l'église, mais même à l'église, ils ne vont pas rencontrer Dieu s'ils ne sont pas en esprit. Tu peux être aussi à la maison dans ta chambre, mais si tu n'es plus dans la chair, que tu es dans l'esprit, tu peux rencontrer Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que tout autour de nous, il y a un monde spirituel qui existe? Il y a un monde spirituel qui existe. Et nous devons apprendre à vivre par l'esprit. Nous devons apprendre à ne pas considérer le monde physique, le monde charnel, le monde émotionnel. Mais nous devons apprendre à vivre dans l'esprit. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie dans l'esprit. D'abord. Ne vous contentez pas des choses de la terre seulement. Aujourd'hui, la plupart, 90%, hein, des pensées des gens, peut-être même ça a diminué, peut-être c'est 95%, bien même, hein, tout c'est les choses de la terre. C'est pas ça? Les prières des gens, c'est quoi? Les choses de la terre. Je veux voyager, je veux me marier, je veux avoir l'argent, je veux... Aidez-moi. J'ai déjà parlé de voyager. J'ai fait entreprise, ça c'est l'argent. J'ai déjà parlé de ça. Mais quand tu dis, bon, toi tu étais marié, pourquoi? Le vieux. Il rit maintenant. Le vieux. Ah, le vieux, toi tu sais. Non, il ne sait pas. Est-ce que vous savez qu'on se marie pas pour le sexe, mais pour accomplir sa destinée? Est-ce que vous savez ça? On se marie pour accomplir sa destinée. On ne se marie pas pour le sexe. On ne se marie pas pour le sexe. Il y a des gens qui disent que moi, le jour que je me marie, là, moi, j'ai dormi dedans même. Là, c'est autorisé et c'est légalisé. Il n'y a plus de péché dans ça. Il va casser la clé de la porte et il va jeter ça dehors même. C'est-à-dire que la porte est fermée, il est dedans. Ce n'est pas l'objectif du mariage. Alléluia. Nous sommes sur la terre pour accomplir les objectifs du Seigneur. Alléluia. Et Dieu sait que étant seul, c'est pas bon. Donc il t'apporte une aide. Vous voyez, non? Il t'apporte une aide. Le rôle de la femme, par exemple, c'est une aide. Quand quelqu'un vient t'aider là, c'est par rapport à quelque chose, non? C'est ça. La personne vient t'aider, c'est par rapport à quelque chose. Par exemple, tu as fait un travail et puis non, tu dis à quelqu'un, viens m'aider. Donc la personne, c'est par rapport au travail que tu fais là que la personne vient t'aider. Il ne faut pas que je dévie mon sujet en train de parler de comment expérimenter la profondeur de Dieu. Donc, je veux vous encourager à quitter le domaine du corps. À quitter le domaine du corps. Vous voyez, non, si vous êtes encore dans les histoires de la chair, les histoires du chose, comment on appelle là, du péché sexuel, les histoires de tout ce qui est en rapport avec la chair, ça veut dire que vous vivez encore dans le parvis. Ça veut dire que tu vis encore dans le parvis. Donc il faut que tu arrives à te libérer de ça, avancer. Que tu dépasses aussi le côté psychique, le côté émotionnel. Non, moi, on m'a fait ça. Et puis moi, je suis fâché. Ah, c'est les émotions. C'est les émotions. Tu dois dépasser ça. Arriver dans l'esprit. Vivre une vie spirituelle. Alléluia. Il faut vivre une vie spirituelle. C'est important. C'est important. Pendant que je suis en train de parler ça, je me rappelle d'une phrase qu'une de mes filles m'a fait sortir une fois. Moi, je l'ai trouvée à l'église. Je l'ai trouvée à l'église. Quand moi, je venais à l'église, elle était à l'église. Mais,
j'ai évolué spirituellement jusqu'à ce que elle devienne ma fille spirituelle. Et puis un jour, je lui ai dit, il faut que tu sois spirituel. Elle m'a dit que depuis elle va à l'église, on ne lui a jamais dit d'être spirituel. Elle ne sait pas ce que c'est. Et c'est là maintenant que je lui ai expliqué ce que c'est que être spirituel. Les gens pensent que être chrétien, c'est prendre sa Bible, aller s'asseoir à l'église. On fait église et puis tu sors, la vie continue. Non, c'est pas ça. Tu viens à l'église, c'est pour être instruit dans les voies de Dieu. C'est pour que tu puisses connaître les choses de Dieu et puis appliquer ça à ta vie, expérimenter ça toi-même. Alléluia. Amen. Celui qui vient à l'église et puis n'a pas expérimenté Dieu, c'est comme, je ne sais pas comment il a donné l'exemple, quoi. Hein, c'est comme quelqu'un dit, ouais, il est à l'université et puis il est étudiant, quoi. Il dit il est étudiant. Mais lui-même, là, il ne connaît pas où l'université est. Mais il est étudiant. Oui, non. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas expérimenté Dieu. Parce que Dieu, là, il y a un jour où tu le croises. Toi et puis lui, là, vous vous croisez. Et puis maintenant, à partir de ce moment-là, vous marchez ensemble. Donc, il y a le jour du croisement, là. Personne ne peut oublier ça. Le jour que tu as rencontré Dieu, là, tu ne peux pas oublier ça. Donc, chacun doit avoir une histoire. Ou bien tu ne l'as pas rencontré, tu ne l'as pas croisé. Comme je disais dimanche, il y a des gens, eux, à faire d'église, on dirait que c'est un diplôme qu'ils ont eu, ça y est dans leur tiroir. Ils ont déposé le diplôme dans un tiroir quelque part et puis ça roule. Et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu aussi. Vous voyez, aujourd'hui, et vraiment c'est grave, quoi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, eux, ils pensent que la vie chrétienne, là, c'est eux qui définissent la vie chrétienne. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent comment eux doivent vivre la vie chrétienne. Vous voyez des gens aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre eux et puis les filles du monde. Il n'y a pas de différence entre eux et puis les hommes du monde. Mais eux aussi disent qu'ils sont chrétiens. Garde à toi si tu leur as dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils vont t'insulter, non. La preuve qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais parce qu'ils vont t'insulter. Toi-même tu as dit, pardon, excusez-moi. C'est ils vont te dire que l'affaire de Dieu là, c'est dans le cœur. C'est pas ça? Ils vont te dire que l'affaire de Dieu là, c'est dans le cœur. Et ils vont te dire que toi, tu n'es pas Dieu pour me juger. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que nous avons le devoir de juger. Entre nous les chrétiens, on doit se juger. C'est les gens du monde qu'on ne doit pas juger. Mais entre nous les chrétiens, on doit se juger. Si tu dis que tu es enfant de Dieu là, je dois te juger. Tu dois me juger. Alléluia. Donc, si tu veux expérimenter la profondeur de Dieu, sache que ce n'est pas en restant dans le corps. Dieu là, si tu restes dans le pavis, tu ne vas jamais l'expérimenter. Tu as fait 20 ans ici. Tu n'as jamais avoir une expérience avec Dieu. Tu as fait 20 ans ici. Tu n'as jamais avoir une expérience avec Dieu. Mais le jour où tu vas mettre tes pieds ici, tu vas commencer à expérimenter des choses de Dieu. Souvent, il y a des gens qui disent que le Seigneur m'a parlé. Il te dit quoi? Le Seigneur t'a parlé comment? En comment même Dieu t'a parlé? Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre. Parce que eux là, ils sont dans la chair, ils sont dans le corps. Donc les choses de l'esprit là, la Bible dit même que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre. Il faut qu'il soit né de nouveau. Quand Jésus a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème, Nicodème qui était, il était qui là même? Il était docteur de la loi. Docteur de la loi. Quand on dit que tu es docteur de la loi, ça veut dire que c'est toi qui enseignes la Torah. Or, pour enseigner la Torah là, c'est une partie de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que toi-même là, tu maîtrises même les choses. Tu enseignes ça. Mais il ne connaissait pas la nouvelle naissance. C'était spirituel. La Torah, la loi là, c'est le truc de la chair. La loi là, c'est le truc de la chair.
Mais la nouvelle naissance, c'était trop haut pour lui. C'est comme si on veut enseigner les choses de l'université à un enfant de CP. Tu l'as tué. Alléluia. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, je voudrais m'arrêter là ce soir pour vous dire qu'il est important que chacun puisse chercher à expérimenter la grâce de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas chrétiens de nom. Ne soyons pas chrétiens de nom. Ne soyons pas des personnes, on va à l'église, mais on n'a pas expérimenté Dieu. On va à l'église, mais on ne connaît pas Dieu. Mais bien aimé, affaire d'église, c'est pas musulman. C'est pas musulman. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, en tant que chrétien, on n'est pas productif parce que nous-mêmes là, on n'a pas expérimenté Dieu. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté Dieu là, est-ce qu'il peut parler de Dieu à quelqu'un? Tu ne peux pas. Parler de Dieu à quelqu'un, on appelle ça son témoignage. L'évangélisation là, c'est le témoignage. C'est ce que Jésus a fait pour toi, que tu peux aller dire à quelqu'un. Mais si toi-même tu n'as jamais rien expérimenté à Jésus, tu vas pas dire quoi. C'est pourquoi même il y a d'autres même fait l'œuvre de Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et que cette année, chacun vraiment cherche à expérimenter Dieu. Alléluia. Chacun cherche à expérimenter Dieu. C'est dans le jeûne et la prière. Il n'y a pas raccourci dans ça. C'est dans le jeûne et la prière. C'est dans la sanctification. En t'éloignant du péché, en confessant tes péchés à l'autel, en te lavant avec l'eau. Et puis maintenant, en prenant du temps dans la méditation, en te laissant guider par le Saint-Esprit, en passant du temps dans l'intercession, la prière, le combat spirituel, arrivé un moment là, paf! Tu entres dans le lieu très saint. La gloire de Dieu commence à se manifester. Tu commences à avoir des visions. Tu commences à avoir des expériences angéliques. Mes amis, il y a tellement de choses à expérimenter en Dieu. Chacun d'entre vous, est-ce que vous savez que vous avez des anges? Il y a des anges qui sont avec vous. Mais ces anges-là sont au chômage. Ils sont au chômage parce que vous n'êtes pas à un niveau où les choses spirituelles peuvent commencer à être déclenchées dans votre vie. Un chrétien doit être surnaturel. Un chrétien doit être surnaturel. Est-ce que vous savez que c'est les hommes surnaturels qui contrôlent le monde? Quand tu es naturel là, tu vas subir le monde. Tu vas subir le monde. Il faut que tu deviennes surnaturel. Mais tu ne peux pas devenir surnaturel dans la chair. C'est esprit qui parle avec esprit. C'est pas ça? C'est ça. C'est ça. Donc il faut que tu sois spirituel. Quand tu es spirituel, ça veut dire que tu marches par l'esprit. Tu es conduit par l'esprit. Je vais vous dire une chose. Les anges qui sont à côté de vous ne seront jamais activés si vous avez l'habitude de désobéir à la voix de Dieu. Je vais vous dire une chose. Ce qu'on appelle la voix de Dieu là, souvent c'est la voix de l'ange que Dieu a placé à côté de vous. Souvent on dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais quand tu as le discernement, tu peux savoir que Dieu m'a dit, la réalité c'est ton ange qui est auprès de toi qui t'a parlé de la part de Dieu. Maintenant quand l'ange te parle de la part de Dieu et que tu désobéis à la voix de l'ange, est-ce que tu penses que l'ange sera actif dans ta vie? Les anges, ils ont un comportement très bizarre. Quand tu as désobéi là, il te regarde, il ferme sa bouche, il ne parle plus. Il ne parle plus. Il ne parle plus. Ceux qui sont spirituels là, ils savent de quoi ils parlent. Souvent quand tu désobéis à Dieu là, même la présence de Dieu, tu ne sens plus. Or la présence de Dieu là, souvent c'est l'ange qui est à côté de toi. C'est lui qui fait sentir sa présence et puis tu sens que tu n'es pas sûr. Tu sens que Dieu est là. Écoutez, Dieu est trop grand pour venir dans nos petits coins ici. Quand on dit non, Ado a fait le pont, c'est pas ça?
C'est Ado qui a fait le pont, non? Le pont, c'est le troisième pont, non? C'est Ado qui a fait le pont, non? Mais dites-moi, c'est Ado qui a pris une pelle à une chose comme ça pour faire le pont? Voilà. C'est la même chose. On dit non, Dieu a fait ça. Mais Dieu, ce n'est pas Dieu qui descend pour aller faire ça. Ce sont les anges de Dieu qui travaillent pour lui. Souvent on dit non, vraiment Dieu a guéri telle personne. Ce n'est pas Dieu qui est venu guérir. Dieu a envoyé un ange de guérison pour guérir. Mais il travaille au nom de Dieu. Et quand il fait ce travail-là, on dit non que c'est Dieu qui a fait. Donc les anges de Dieu veulent vous aider à être surnaturel. Ils veulent vous aider. Est-ce que vous savez que les anges, ils inspirent dans toutes choses? Vous qui êtes par exemple les musiciens, il y a des anges spécialisés dans la musique. Est-ce que vous savez ça? Même dans les instruments, il y a des anges spécialisés dans les instruments. Peut-être que tu es en train de jouer, et puis il t'inspire à jouer d'une manière. Je dis toujours aux gens que quand quelqu'un est spirituel là, ton do que tu plaques sur le piano là, ça n'a pas le même effet que le do de celui qui n'est pas spirituel. Pourtant c'est le même do là. Il y a des gens quand ils sont en train de chanter ou bien ils sont en train de jouer l'instrument, tu sens des frissons, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est le mouvement et l'activité des anges. La même chose est valable pour les païens. Il y a des gens qui chantent. Pourquoi John y allait, non? Quand il chante, les gens tombent en transe, les gens se déshabillent. C'est parce que sa musique est pointe. Pas par le Saint-Esprit, mais par un autre esprit. Donc au moment où il est en train de libérer les chansons là, il y a des choses qui se passent. C'est lui seul qui connaît le secret de comment ça se passe, pourquoi ça se passe. Lui seul il sait. Le jour qu'il veut parler de ça, il parlera de ça. Vous comprenez? Donc il y a les anges qui sont à côté de vous. Ne les laissez pas au chômage. Ne les laissez pas au chômage. Quand les gens disent, mon Dieu ne pense pas à moi, Dieu m'a oublié, c'est faux. C'est pour ne pas qu'un jour quelqu'un dise Dieu m'a oublié là, que Dieu à ta naissance, il a mis au moins un ange à côté de toi. Il y a des gens là, souvent ils ont 2, d'autres ils ont 3, d'autres ils ont 4. Il y a des gens qui sont allés au village. Quand ils sont arrivés au village, là, les sorciers les ont vus. Et puis ils sont venus leur demander, mais les 4 personnes avec qui tu es venu là, c'est qui? Ou bien la nuit, il vient pour attaquer le chrétien. Et puis il voit deux messieurs épées. Et puis le matin, il vient demander, mais les 2 messieurs épées qui étaient devant ta chambre là, c'est qui? Ce sont ces 2 anges qui veillent sur lui. Je vais vous dire une chose. Si tu as l'habitude de désobéir à la voix de Dieu, aux instructions de Dieu, tu ne verras jamais l'activité des anges dans ta vie. Parce qu'eux, ils sont là. Ils ne sont pas là pour faire ce que tu veux. Ils sont là pour faire ce que Dieu veut pour toi. C'est ici que ça se passe. Quand quelqu'un dans sa vie spirituelle il a évolué et puis il est en train de vivre maintenant dans le lieu très saint, il est en train de vivre dans l'esprit, les choses surnaturelles s'opèrent dans sa vie. Amen. 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 Ma prière c'est que vous ne tardez pas à expérimenter ces choses. N'attendez pas la fin de l'année pour vivre ça. Amen. Dès le début de l'année, commencez à vous préparer pour vivre ces choses-là. Alléluia. Amen. Pour que votre année soit différente. Donc, bientôt, je vais vous annoncer un programme de jeûne. On va faire un jeûne ensemble. Et puis, à la fin de ce jeûne-là, on va terminer par 3 jours de retraite. Ça va faire peut-être 2 jours. Parce qu'on va quitter ici un vendredi. On va aller quelque part sur la route de Tabou. Certainement, il y a un camp de prière. Je dois aller visiter là-bas pour voir. On va aller un vendredi. On va passer la journée. La nuit, on va prier. On va passer la journée de samedi. Et puis, on va rentrer le dimanche. Donc, je vais vous communiquer la date. Cette année, on doit chercher Dieu. Amen. Amen. Voilà, on doit chercher Dieu.
Vous savez, il y a des sacrifices quand tu fais au départ. Le reste là, ça va de soi. C'est pas ça? Quand tu as pris le temps de faire des sacrifices au début de ta vie, le reste de ta vie, là, tu peux t'amuser. Mais si tu as refusé de faire des sacrifices au début, tu seras obligé de travailler là où tu devais te reposer. On va prier le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu de t'aider à pouvoir l'expérimenter. On va se tenir debout. Laissez les bagages à côté. Tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon bien. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. On chante, je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime et tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Jésus. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Jésus, mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Mon yaya. Tu es mon yaya. Jésus, mon yaya. Mon yaya. Mon yaya. Tu es mon yaya. Jésus, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Mon chant, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Seigneur. Et je porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime et tu le sais. Seigneur, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Oh. Et mon cœur bouillant d'amour
Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, oh Rabbi, 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 je t'aime, oh Rabbi, 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 je t'aime, oh Rabbi, Dis-le lui. Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh tu le sais, je te porte mon cœur et mon corps Tu vas élever ton cœur vers le Seigneur. et mon papa Et va dire, je veux t'expérimenter. je t'aime, tu le sais, Tu vas lui dire, je veux je t'expérimenter. te porte mon cœur Je veux t'expérimenter dans mon et cœur. mon cœur bouillant vers nous, toi. Je veux expérimenter dans mon cœur. Expérimenter ce que tu n'as pas encore expérimenté avec lui. Dis-le-lui, dis-lui que tu veux te rapprocher de lui. Tu veux devenir intime à lui. Tu veux arriver là où tu n'es pas encore arrivé. Tu veux vivre sa présence. Plus intime avec toi, je veux aller dans tes profondeurs. Je veux aller dans ton intimité. Découvre les pensées de ton cœur, Seigneur. En 2018, s'il y a une personne à qui tu veux te révéler, susciter,
dans le domaine des miracles jamais expérimentés par le passé. Utilise-moi en 2018. Je vais t'expérimenter au-delà de l'expérience que Moïse m'a vécue avec Dieu. Parce que je crois que tout est possible. J'ai dit que si vous croyez, vous ferez ce que j'ai fait. Et vous en ferez de plus grandes parce que je m'avais au Père. Le Seigneur me dit une parole. Le Seigneur me dit que le secret n'est pas compliqué. Il me dit souvent, les gens cherchent quelque chose d'extraordinaire. Mais le secret, c'est juste l'obéissance à sa voix. Tu vas t'engager à obéir à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, cette année, je vais obéir à ta voix. Chaque jour, je vais obéir à ta voix. Quand même, je serai couché à 1h. Si sa voix me dit, lève-toi et prie, je vais obéir. Si je suis en train de faire quelque chose, que le Saint-Esprit me dit, laisse ça et fais ceci, je vais obéir. Donc tu vas t'engager dans le chemin de l'obéissance. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Mets l'instrument avant, s'il te plaît. Je veux, Seigneur, être obéissant cette année. Je m'engage à t'obéir, à marcher sur le chemin de l'obéissance cette année. Je veux t'obéir en toutes choses et en tout temps. Je veux t'obéir à la voix de mon Créateur. Engage-toi dans l'obéissance. À la voix de mon Créateur. Engage-toi dans l'obéissance. Je veux être obéissant dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance totale. Marcher dans l'obéissance totale. Je veux marcher pour le Seigneur. Selon la voix de l'Esprit. Et non selon la voix de ma chair. Engage-toi sur le chemin de l'obéissance. Et marcher par l'Esprit. Marcher Dieu ne cherche pas des sacrifices. Dieu veut qu'on marche juste dans l'obéissance à sa voix. L'obéissance à sa pensée. L'obéissance à sa parole. C'est pourquoi il parle de docilité. Il dit si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures portions de ce pays. L'obéissance en toutes choses. Je vais t'obéir. Apprends-moi l'obéissance cette année. Apprends-moi l'obéissance. Apprends-moi l'obéissance. Il est parmi nous. Allez. Apprends-moi l'obéissance. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous.
souvenez-vous des enfants ce soir. Nous voulons expérimenter ta profondeur. C'est pourquoi nous nous engageons à marcher dans l'obéissance à ta voix. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons, Seigneur, nous engager dans l'obéissance. Cette année, Seigneur, nous voulons suivre la nuée. Là où elle nous conduit, nous voulons la suivre. Amène-nous dans la présence du Père. Amène-nous dans la présence du Père. Donne-nous de nous rapprocher, d'être intimes à toi. Que ton nom soit loué, ton nom soit exalté, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci.